Hello Blockside et bienvenue dans Une créa par jour pendant 30 jours, l'émission numéro 8. Et si on est là, et en plus il y a un individu ici que je vais vous présenter juste après, si on est là c'est pas pour faire du kéfir, ah non non non, c'est juste parce que j'ai un invité et que dans le dojo c'est trop petit, je suis pauvre. Oh. Bref, donc voilà Quentin qui va m'aider aujourd'hui sur la création. Voilà, j'ai jamais dit que j'allais faire une création tout seul par jour. Donc voilà. Aujourd'hui, je l'avais un peu teasé, on va faire un jeu, voilà, tout simplement. On va faire un jeu, donc comme d'habitude, on va parler de l'histoire, ensuite on va faire la conception, et ensuite il n'y aura pas de produit aujourd'hui, parce que le produit qu'on va faire, ça va être un produit intellectuel, c'est-à-dire qu'on va certainement avoir quelques cartes, un peu des trucs sur papier, etc. Mais la conception, on va dire un peu de la maquette, sera fait demain, donc ce sera une deuxième création. Parce que c'est assez logique que dans un jeu, il y a la partie un peu réfléchie, tout ça, et il y a la partie création. Et donc, comme il y aura de la 3D et tout ça, vaut mieux qu'on fasse ça demain. Bon, comment ça va, toi? Je suis chaud, ça se passe, hein. On a déjà parlé de ce petit projet depuis un moment, et puis ça m'intrigue. Il y a de plus en plus d'idées qui viennent. Là, ça chauffe, là, tu vois. Ah parfait. Donc, du coup, on passe de suite à l'histoire, et puis de toute façon, toi, tu connais pas non plus trop l'histoire. Non, c'est clair. Du coup, comme ça, un culte. C'est un l'histoire, culte, les gars. Donc voilà, alors l'histoire ça va être très simple. En gros, c'est juste un cadre, hein, après on verra. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les petits pouces que tu as vus, donc, que je t'ai montré en 2D, j'ai fait une histoire. Et en fait, dans cette histoire, les petits pouces, c'est un peu le reflet de notre idéal, de notre projection de ce qu'on a envie de faire. Si tu as un idéal, un truc, voilà, un truc que tu imagines, ça va se matérialiser par ça. Mais en fait, eux, ils viennent d'une lune. À la base, ils viennent d'une planète, mais elle s'est fait défoncer leur lune. Et ensuite, en fait, ils sont partis sur une lune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce végétale assez évoluée. Bref. Et donc, du coup, dans ce jeu-là, en fait, on va incarner cette espèce végétale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est une métaphore des combats d'idéal. Comme par exemple, tu as l'idéal humaniste, l'idéal ministre, tout ça. Ouais. En fait, c'est des combats d'idéaux. Donc, plus ta team va évoluer en tant qu'espèce, plus ton idéal sera répandu. Ok, voilà. J'aime bien le délire, ouais. Faut le comprendre parce qu'en fait, il y aura d'autres interactions avec les autres jeux et tout ça. Donc ça, c'est... Voilà. Donc du coup, voilà, le but, c'est d'être un arbre. Et en fait, on va prendre toute la mécanique des arbres. Vraiment, genre... comment ça s'appelle ça encore, putain? Ils ont des potes, on va dire, ou plutôt des partenaires commerciaux, qui sont le mycélium et les insectes pollinisateurs. Ok. Voilà, donc ça va pour leurs différentes phases et tout ça, quoi. Exactement. Et ensuite, il va falloir introduire les ressources qui sont l'eau, le soleil et les minéraux. La base un peu pour une plante, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, voilà. Donc on va passer de suite à la conception. Allez. On est parti. Bon, du coup, est-ce que tu as 2-3 idées déjà, un petit peu? Comme on en a parlé avant, Ouais. tu vois, je pensais le principe de territoire et de conquête de comment dire, assez cool, tu vois. Après, bien sûr, pour incorporer les plantes et compagnie, ça pourrait être sympa, tu vois, dans diverses factions, ou je ne sais pas, tu vois. Les factions, c'est bien ça. Après, je pense que d'orienter ça plus sur un jeu de cartes, c'est peut-être plus facile. Après, ça, c'est d'autres débats, d'autres trucs, on verra. Ouais. Support, Ah oui, on n'a pas dit. Alors, pour la conception, il y a un truc qui est... J'ai oublié, effectivement, parce qu'ils sont pas au courant. Ce sera fait sur ces terrains-là. C'est les terrains que j'avais fait dans mon tout premier jeu Verbe. Voilà. À l'origine, c'était des terrains papier. Mais on va l'imprimer en 3D. Donc, du coup, il y aura un travail sur ça. Donc, pour les ressources et tout ça, un peu comme un RTS. Donc, il faudra qu'on voit aussi où on peut les placer. Ça pourrait être aussi ça, la zone, vu que normalement, ils sont composés d'à peu près le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, j'aime bien le délire de surface qui change, de map malléable, etc. pour varier un peu le jeu, quoi. Ouais, du coup... Donc ça, c'est top, tu vois. Ouais. 7, 7, 8. Donc il y aura peut-être des terrains qui sont plus gros. Ça, c'est aussi intéressant d'avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Donc voilà, il y aura les terrains.
ce qui serait cool, parce que c'est un premier jeu d'une lignée de 3, et ce serait d'avoir du coup un jeu qui soit tenu dans un truc de Uno. Ouais, qui s'emmène partout, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça du coup que tu disais que les cartes, c'était quand même le plus intéressant. Donc on va pas non plus mettre 1 million de pions. On en aura, mais il faudra pas en mettre 1 million. Et du coup, il faut que ce soit plutôt des cartes, plutôt des petits pions, et tout ça sur un jeu pratique et facile à emmener partout, quoi. Voilà, c'était pour qu'ils aient un peu un truc. Donc tu disais oui, les factions, la conquête. Ouais, le principe de faction, de plateau qui change, etc. Ouais, c'est ça, surtout de conquête, tu vois. Ouais. Genre, comme on a pu voir sur certains jeux, tu vois, un genre de système où peut-être tu gagnes des points soit directement après avoir battu un ennemi ou un truc comme ça, soit en fin de tour, on fait un décompte de combien de territoires tu as, et ça représente des points, tu vois. Ah, ça peut être intéressant, ça. Les territoires. Ouais, ça, c'est bien, ça. De faire un jeu qui est une option friendly. Ouais. Genre une option, tout le monde gagne. Ouais, ça c'est plus dur, c'est clair. C'est plus dur. C'est plus dur. Après, c'est vrai que ça crée des dynamiques différentes, tu vois. On peut faire les deux, le premier jeu. Après, moi je suis dans la trahison pure. On va pas se mentir, les gars, moi j'aime trahir. La trahison, les gars, c'est ce qui fait le sel du jeu. C'est ça. Mais c'est vrai que ça crée d'autres dynamiques, d'autres échanges et tout. Quand tu peux possiblement gagner tout seul, ou avec plusieurs. Ouais. Même si quand tu peux gagner à plusieurs, j'essaie quand même de gagner tout seul. Oui, je sais. je le dis. Bah il faut. Seul ou à plusieurs. Donc, potentiellement, ce que j'avais fait sur le premier jeu, c'est que le plateau était le méchant. Pour cette fois-ci, on pourrait faire genre un ultimatum, par exemple. Ouais. Ça pourrait réduire aussi... ça pourrait mettre de la tension. Ouais. Ouais, c'est ça, déjà, il faut savoir le nombre de joueurs. Tu vois, moi je suis mieux aussi. Il va jouer à 18. Fais partir 18, les gars, c'est un jeu de poche. Allez, ça va être sympa. 56 €, les gars, c'est un pétage de crâne. Non, mais tu vois, genre, 4, c'est bien. Ouais, 4 pour moi, c'est le bon format. Un genre de... Tu vois, pour moi, déjà, faut qu'un jeu... Bon, après, des fois, c'est dur de pouvoir jouer à 2, mais c'est pratique, tu vois. Quand t'as un jeu de poche, c'est pratique de pouvoir juste jouer avec un pote à toi. Donc si on peut faire un truc de 2 à 5, on va dire, pour moi c'est le meilleur format, tu vois. Ouais, parce que moi ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, ce que tu disais, c'est un truc qui puisse remettre la partie entre guillemets à 0. Vas-y, j'avais dit quoi? Je sais même plus ce que j'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit, putain. Il dit trop de conneries, après son jeu, il va jouer à son jeu. Ouais, c'est quoi ce jeu? C'est nickel, c'est n'importe quoi. Je suis un gros rageux. Le jeu de rageur, tu vois, le jeu de rageur. Il finira pas sa partie. Putain, je me casse, les gars, j'en ai marre. C'est bon, c'est n'importe quoi. Écoute, on va faire un truc. Une première vague solaire qui tue tous les arbres de niveau 3, qui font revenir à moins 1. Ouais, mais ça arriverait pourquoi? Ça arriverait par chance, par choix? Par chance. Par chance? Ouais, genre tu chopes la carte, putain, tous les gros arbres, ils reviennent à niveau 2. Oh putain mec, je viens de penser à ça, mais sur ces cartes-là, sur le temps, on pourrait mettre un jour, il y a beaucoup de pluie, donc il y a beaucoup d'eau, t'es doublé en eau, un jour t'es doublé en minerai, un jour t'es doublé en soleil. Bien sûr. Mais ça peut mettre un truc en plus dans le truc. Mais bien sûr. Donc du coup, t'as ça, et du coup on revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, par rapport à la météo, là. Les événements, tout ça. C'est pour ça, le vent solaire, boum, ça nique tous les gros arbres. Oh, j'en ai une. Mais quoi, vas-y. Pour gagner la partie, je peux faire un game over. Genre, game over. Écoute le principe. Ça, c'est dans l'histoire, écoute le principe. Genre, imaginons, en fait, ils veulent tous devenir des gros arbres pour pouvoir justement protéger. Parce que tu vois, genre, le vent solaire, les gros arbres, ils prennent le max. Et voilà. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, bah, tout le monde est niqué. Parce qu'en fait, ça nique les gros arbres et ça nique les petits. Ok? Donc, le gros, il faut que tu aies le endgame. Si tu as moins de X arbres niveau toi, tout le monde est mort. Ouais. Tout le monde est mort. Dead. Au pire, on peut même faire un nombre dans le même délire, tu vois. Un nombre d'arbres total, tu vois. Si par exemple, quand l'éruption solaire arrive, il y a par exemple, tu vas dire tu joues à 5 et c'est là que ça change par rapport au nombre de joueurs que tu as. Exactement. S'il n'y a que 8 arbres, tu vois. Donc des fois, ça va faire des situations complètement cocasses où t'as pas envie d'aider un mec, mais tu lui dis tiens mec, on a trop besoin que tu crées un arbre, sinon on va tous mourir. Aïe putain, ça a été dur. On a eu beaucoup de boulot. J'ai perdu mon cerveau, les gars. Ça y est, c'est tout cramé. On a cramé notre cerveau. Mais c'était vraiment sur les détails, tout ça. Et on a fait une petite
Ouais, on va dire un petit... Une esquisse, un petit début proto, de- quoi. Ouais, c'est ça. Un petit proto. Et donc vous avez vu Mehdi, que vous avez Babylust, que vous avez déjà vu donc, dans la vidéo sur comment on a découvert notre ADN. Et qui va être notre cobaye. Et donc du coup on va lui expliquer. Vous allez pouvoir comprendre. Et voilà. Bon. Alors c'est très simple Didi. Le jeu est très très simple. Le but c'est que t'as un arbre. Ah. Voilà. D'accord. Et le but Ok, c'est c'est sympa. de conquérir le plus de zones possible. Et d'avoir les plus gros arbres. Donc je suis pas un arbre. Ah si. Bah si. On va t'expliquer comment Comme pas être un conquérir. arbre, Mehdi, c'est ça. T'inquiète pas, on va Ouais, t'expliquer. c'est un peu nul. Sinon les arbres n'auraient pas conquis la planète. Les arbres sont cool, voilà, les arbres sont cool. les arbres sont cool. Les arbres sont cool. Alors, je vais t'expliquer. Donc du coup, eh ben, il faut que tu le fasses avant la prochaine éruption solaire. Ah ouais, d'accord, parce qu'il y a des résurrections. Voilà. Éruption solaire, il n'y a plus personne, dead. Si on n'est pas minimum, alors on est 3, donc du coup, s'il n'y a pas minimum 6 arbres. 6 arbres, dont Sur le plateau. sur le plateau, dont 2 niveau 3, tout le monde est dead. Ok. Et c'est. Tout le monde est dead. Ouais, ok, d'accord, j'ai capté pourquoi. En gros, c'est ça, ouais. T'as plusieurs cartes météo. À chaque début de tour, on va en dévoiler une. Et dans les 9 dernières cartes météo, il y en a 18 en tout. Dans les 9 dernières, il y a l'éruption solaire dont on a parlé. Et quand C'est ça genre, arrive, là, c'est la fin du game, on a fini. C'est frappe du titan. Exactement. C'est ça. Bon, alors le biote, vous avez vu la partie qui a servi de produit donc à ce jeu. C'était exténuant, là, on va encore un petit peu continuer. Alors, j'ai dit que c'était un jour, mais on va juste peaufiner quelques trucs pour demain. Vu qu'on a fait le jeu à deux, je préfère qu'on voit un petit peu quelques détails pour que demain, je puisse faire donc du coup le plateau et quelques personnages et surtout les cartes. Donc voilà. C'était fatigant, j'ai des heures de rush, donc évidemment, vous avez vu, c'était très court parce que bah, j'ai cuté tout. Voilà, j'ai mis vraiment les moments où c'était vraiment très très important. Voilà, et je ferai un backstage de tout ça. Je vous remercie en tout cas de nous du coup, voilà, là vraiment, de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était jour numéro 8, j'avais promis un jeu et c'est pas fini. À demain pour la suite. Allez, ciao le biot. Ah oui, on n'oublie pas de s'abonner, on met un pouce bleu, on met un commentaire, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous aurez aimé jouer au jeu. Du coup, demain vous allez voir comment ça joue vraiment, ça va être le feu. Allez, ciao le biot.